lectrices et tous les lecteurs de Programmer. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le numéro d'été, donc le spécialité 2022 du magazine Programmer, et il s'agit du 253. Donc. Alors comme chaque année, comme vous le savez, Programmer a une tradition en été, c'est que en été on est toujours un petit peu plus coding for fun, on est un petit peu plus côté maker. Et cette année ne déroge pas à ce qu'on faisait les années précédentes, avec un gros dossier autour du Minitel. Alors le Minitel, vous savez, c'est la drôle de boîte qui servait à consulter les fameux 3615, l'annuaire électronique. Et pour fêter en fait les 10 ans de sa disparition définitive, parce que c'était il y a 10 ans que France Télécom a coupé en fait les dernières liaisons et les derniers serveurs Minitel, on a décidé un petit peu de remettre le Minitel à l'honneur, et avec un dossier spécial où on vous présente un petit peu ce qu'est le Minitel, comment ça fonctionne, et surtout on a plusieurs contributeurs qui nous proposent de le hacker. Donc que ce soit pour le transformer en terminal Linux, le connectant à une Raspberry Pi, comment on développe de nouvelles applications et comment on le manipule avec des librairies Python, et aussi comment aujourd'hui on peut le hacker au niveau matériel très simplement en y installant une ESP32, donc le fameux microcontrôleur, le ESP32, et vous allez voir que en fait on peut faire pas mal de choses autour du Minitel pour s'amuser ou pour développer de nouvelles applications dessus. Donc ça, je vous conseille très fortement de lire ce dossier parce qu'il est très intéressant, et surtout ça permet de recycler un petit peu les Minitel qui dorment dans les placards. Alors autre dossier à ne pas manquer aussi, c'est le projet Valhalla, le fameux projet Valhalla. Alors on en a déjà parlé dans Programmer, on en a parlé en conférence, on en a parlé aussi dans nos émissions Realize Note et dans les podcasts. Valhalla, en fait, c'est un projet qui n'est pas nouveau dans la communauté, et dans la communauté d'OpenJDK évidemment, mais c'est un projet hautement sensible parce que il nous promet quand même de changer pas mal de choses au cœur même du langage. Et donc Loïc là va nous repréciser un petit peu ce qu'est le projet Valhalla, et quel est l'objectif en fait que l'on peut y voir, parce que depuis son apparition il y a quelques années, le projet a changé plusieurs fois d'orientation. Alors c'est un projet très complexe à mettre en œuvre, très délicat aussi parce que comme il change pas mal de choses internes au langage, on voit qu'il y a des hésitations, et l'implémentation dans OpenJDK n'est pas aussi simple que cela. Donc vraiment, si vous êtes développeur Java, lisez absolument cet article-là parce que ça vous donne les pistes de réflexion qui vont forcément arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, autour de ce projet. Alors, on avait aussi parlé dans le 252 et dans le 250 aussi, de la fameuse pile Jamstack. Alors Jamstack, je rappelle qu'il s'agit de créer des sites statiques. Alors ça concerne avant tout le site statique, mais avec des technologies qui sont vraiment adaptées et taillées pour ça. En effet, pourquoi utiliser des gros environnements, des grosses machines de type CMS, ou même des frameworks JS, etc., alors que une pile technique relativement simple et légère peut suffire pour générer très rapidement, en tout cas assez rapidement, des sites statiques, et Jamstack en fait est vraiment là pour remplacer ce que l'on fait habituellement avec un CMS. D'une manière générale, effectivement, posez-vous la question, est-ce que j'ai besoin de langage complexe, que j'ai besoin de CMS, d'environnement lourd, alors que mes besoins réels, en fait, ils ne sont pas aussi complexes que cela. Et Jamstack, en fait, est très intéressant pour ça, parce que déjà, la prise en main
est relativement simple. Les piles techniques sont claires, on évite d'utiliser des environnements en fait, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut. Donc là, on vous conseille vraiment de lire ce dossier parce qu'il est très intéressant. Et surtout si vous êtes dev web, ça permet aussi de découvrir une autre manière de faire des applications web, des sites web. Donc si vous ne connaissez pas Jamstack, je vous conseille absolument de lire ce dossier. Autre dossier qui a été rédigé par Philippe, donc c'est comment choisir son langage de programmation. Alors c'est une tarte à la crème, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent dans le monde IT. Chez les développeurs, c'est comment on choisit effectivement son langage de développement. Euh, la question est toujours la même. Au bout du compte, c'est quels critères on va choisir et selon en fait le contexte, parce qu'on sait très bien que, alors oui, il y a une part de compétences qui joue dans le choix. Il y a les contraintes aussi que l'on peut avoir avec tel ou tel projet ou quand vous êtes dans une ESN, en mission ou dans une entreprise. Mais n'oubliez jamais que lorsqu'on choisit un langage de programmation, il y a aussi des critères. Il y a les cas d'usage, il y a les contraintes, il y a qu'est-ce qu'on veut en faire. Et selon effectivement les critères que Philippe nous liste, en fait, vous allez voir que on ne va pas choisir de la même manière que l'on soit sur du mobile, que l'on soit sur du web, que l'on soit sur de l'IoT, de l'embarqué, de l'intelligence artificielle, du machine learning, du desktop ou même du cloud. On n'aura pas les mêmes critères, on n'aura pas la même approche pour choisir son langage de programmation. Donc là, je vous conseille aussi de lire ce dossier parce qu'il est très intéressant et très pertinent à lire. Alors, qui dit été dit souvent détente et jeu. Et là, c'est Sylvain en fait qui nous propose de découvrir son environnement de développement Edge en fait. Donc Edge, c'est un outil très graphique pour créer rapidement des jeux. Et des jeux assez complexes, donc avec des flux, avec des animations, avec un gameplay. Donc là vraiment très très intéressant, une petite plongée dans Edge, et qui est mieux placé que son créateur pour nous en parler. Donc là vraiment un sujet aussi à découvrir et à lire. Alors, autre sujet technique, on va parler d'IoT aussi. Et là, c'est Paul en fait qui va nous montrer comment on crée rapidement des objets connectés d'hydrométrie. Donc, comment on utilise effectivement des capteurs d'humidité de sol. Vous verrez en fait que l'on peut faire assez rapidement des choses assez intéressantes dans son potager, dans son jardin. Alors toujours côté de l'IoT, cette fois c'est Laurent qui nous montre comment automatiser des Velux, alors avec une télécommande. Donc on va hacker en fait la télécommande, on va y injecter .NET Nano Framework, donc qui est dédié à tout ce qui est enfoui embarqué. Donc là on est dans le monde .NET, bien évidemment. Donc là franchement un dossier à découvrir si vous voulez un petit peu vous amuser en domotique. Alors, on retourne aussi côté Java. Alors là, c'est vraiment dans la notion de qualité du code, de clean code aussi, parce qu'on joue un petit peu sur les deux tableaux. C'est comment bien formater son code Java. Alors, c'est un éternel débat, effectivement, comment le code est organisé, comment le code est indenté, comment le code est formaté. C'est très important. Alors, c'est vrai que vous avez des langages qui sont plus ou moins permissifs. Si vous prenez Python, Python est très sensible effectivement au formatage du code, à la bande indentation du code. Et dans Java, sur Java en fait, un des outils que vous pouvez utiliser, c'est Precure Java. Et justement, vous allez découvrir un petit peu cet outil-là dans le 253 de programmer. Alors, autre sujet aussi, on va revenir un petit peu sur la définition et l'usage de Power Platform. Donc, Power Platform, vous l'avez déjà découvert dans le hors-série low-code, no-code de programmer, hors-série printemps. Et là, on va revenir un petit peu sur la définition même de Microsoft Power Platform. Donc là, on est dans du
no code. On va parler effectivement des standards autour de JavaScript, hein, et de tout ce qui est autour de l'ECMAScript. Et Sylvain nous poursuit en fait son exploration de toutes les nouveautés du langage et du cœur de JavaScript depuis les versions 2014 et 2015. Donc vraiment un dossier de longue haleine. Et là, c'est la deuxième partie que vous allez pouvoir découvrir. Alors, autre sujet aussi très intéressant. Alors, vous connaissez sans doute le Sudoku. Et là, en fait, c'est Thierry qui nous parle de... En fait, est-ce que finalement, pour résoudre des Sudoku, on ne peut pas utiliser la récursivité en programmation, et vous verrez effectivement que les deux sujets ne sont pas aussi éloignés que ça. Donc c'est un problème récursif au bout du compte, donc ça c'est le postulat de départ, et vous verrez que de quelle manière en fait on peut utiliser la récursivité au niveau programmation pour faire du Sudoku. Donc vraiment une approche assez amusante de la programmation et des Sudoku. Autre sujet de ce numéro, on va parler un petit peu des skills, hein, en fait, des soft skills, donc tout ce qui est compétences, empathie. Et là, effectivement, donc c'est Rosalie et Nicolas qui nous présentent un petit peu 6 soft skills qui vont vous servir dans votre carrière de développeur. Alors, et c'est très important d'en parler parce que, effectivement, quand on est dev, quand on est dans des équipes techniques, dans une ESN, il ne faut jamais oublier effectivement qu'il y a toute la gestion de sa carrière et de son profil aussi qui vont jouer. Il y a les compétences, mais il y a aussi tous les à côté autour des compétences. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, alors même si les termes ne sont pas très très jolis, mais de skills, donc tout ce qui est compétences pures et dures, et de soft skills, donc tout ce qui est un petit peu autour de ceci. Donc, un petit dossier carrière qui n'est jamais inutile de rappeler, encore une fois, hein, à programmer, on revient toujours aux fondamentaux. Alors, on va parler aussi de low-code autour de l'outil Apex, hein, d'Oracle. Les brefs du mois, donc qu'est-ce qu'il fallait retenir comme grandes annonces ou grands faits de ces dernières semaines. On va aussi parler d'SQL distribué dans un contexte de MariaDB. Bien évidemment, on aura notre commit strip du mois pour conclure le magazine. Donc voilà un petit peu la présentation du numéro 253 de Programmé, donc notre numéro d'été. Comme toujours, le numéro programmé est disponible en kiosque sur abonnement, version papier et PDF. Vous pouvez le commander directement sur programmé.com, hein, directement de notre motique, vous abonner ou l'acheter à l'unité. Donc surtout, n'hésitez pas à l'acheter et à nous soutenir. Voilà, donc le numéro d'été, évidemment, disponible depuis quelques jours. Donc c'est compatible avec la plage, la maison, le bureau, les transports, l'avion, le train, même à la marche à pied éventuellement. Bon, voilà, ça c'est à vos risques et périls. Mais en tout cas, voilà, donc une saine lecture pour vos traités. Alors, autre numéro qui est disponible toujours en kiosque sur abonnement et sur notre boutique en ligne sur programmé.com, c'est notre hors-série printemps, comme je l'ai cité précédemment, donc c'est coder moins, coder mieux. Ça fait partie aujourd'hui de la réflexion que le développeur il doit avoir, que les équipes ont, que les entreprises ont. Alors c'est vrai que le focus de ce numéro spécial, c'est évidemment le low-code no-code, hein, parce que c'est pas une tendance, c'est pas un simple mot, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, effectivement, on a des projets, on a de plus en plus de projets qui font intervenir ce type d'outils de low-code, no-code. Alors, on va tordre le cou aussi à toute une idée reçue, des idées reçues que malheureusement on entend encore trop souvent aujourd'hui. Alors non, le low-code, no-code, ce n'est pas fait contre le développeur, c'est complémentaire au développeur, et notamment le low-code. Mais effectivement, ça sert à rien d'opposer le low-code no-code, c'est très complémentaire, et surtout le low-code no-code, et notamment le no-code,
répond effectivement à des cas d'usage, à des types d'applications euh, qui n'ont pas besoin de faire intervenir le développeur, en tout cas les grosses machines de développement. Donc ça, c'est un élément qu'on voulait absolument remettre un petit peu dans leur contexte. Alors on va aussi parler de GitHub Copilot, hein. Quand on dit coder mieux, coder moins, coder mieux, effectivement, Copilot de GitHub est totalement dans cet esprit-là. On va voir aussi comment on génère automatiquement du code .NET via la CLI, comment on peut créer aussi des bots, pardon, donc des assistants virtuels avec un minimum de code, voire quasiment sans code. Vous allez même découvrir comment dans les environnements Delphi, on peut faire aujourd'hui du low-code très efficace. On va parler de Power Platform, hein, comme on le fait dans le 253, donc dans le numéro d'été. On va parler de Bubble. Hein. Bubble, c'est un des principaux outils de no-code aujourd'hui. C'est le leader du marché. Mais là, c'est très intéressant parce que en fait, l'auteur nous en parle, hein, nous montre un petit peu sa prise en main, mais il nous parle aussi des limites. Il faut aussi avoir conscience que le no-code, alors oui, effectivement, on ne fait pas de code, mais que ce sont souvent des environnements complexes et qui nécessitent une bonne prise en main. Et comme on voulait avoir une approche très complète autour de coder mieux, coder moins, on va aussi parler d'infrastructure et notamment de tout ce qui est serverless, parce que c'est toujours intéressant effectivement de voir que le serverless, en fait, on peut dire que c'est une approche un petit peu low code, et on va voir effectivement comment aujourd'hui le serverless, hein, nous aide à mettre en œuvre en fait des infrastructures et à déployer des workloads. Et ce numéro a été réalisé en partenariat avec Salesforce, avec Scalway, Simplicity, donc Simplicity c'est un éditeur de low-code français, et Boomi. Voilà, donc ce numéro spécial, hein, est toujours disponible, kiosque, abonnement, et sur programmer.com. Donc voilà, donc j'espère que vous allez passer un très très bon été avec Programmer. Donc je rappelle le numéro 253, numéro d'été qui est disponible depuis le 1er juillet, et notre hors-série printemps, Codez mieux, codez moins, qui est toujours disponible en kiosque. Alors pour ceux qui veulent découvrir un petit peu l'histoire de l'informatique, hein, nous rappelons que les 3 volumes de l'histoire de la micro-informatique sont disponibles aussi sur programme.com, que les derniers numéros de Technosaur, donc Technosaur c'est notre magazine sur l'histoire de l'informatique, et tout ce qui est autour du vintage computing, donc en fait les ordinateurs vintage entre les années 70 et 2000. Le dernier numéro de Technosaur, hein, qui fait quand même 150 pages, c'est un spécial Apple Maniac, hein, où on vous présente 24 machines qui ont marqué l'histoire d'Apple, de l'Apple 1 jusqu'à l'Apple G4 Cube. Donc 150 pages vraiment de découvertes et de plonger un petit peu dans la nostalgie de la micro-informatique. Donc je rappelle que Technosaur est disponible sur technosaur.fr et sur programmer.com. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Très très bon été avec Programmer, donc je rappelle, Technosaur, Programmer 253 qui vient de sortir, et Programmer hors série printemps, coder moins, coder mieux. Merci et à très bientôt.